pour cacher un cadavre? Eh bien, c'est la deuxième page de Google, parce que personne ne va là. Et ça pose donc la question de à quel point êtes-vous visible sur les moteurs de recherche? C'est la question dont on va traiter dans cette petite capsule. Et pour ce faire, je suis accompagnée d'un expert en la matière. Il s'agit de Laurent de Sciauer. Bonjour Laurent. Bonjour. Laurent qui est Managing Director chez la société Boteca. Et donc, on va parler un petit peu de cette importance d'être présent sur les moteurs de recherche. Alors, on parle beaucoup dans le marketing digital de SEO, de référencement, etc. Quelle est l'importance, quel est l'enjeu de cette thématique? Alors, pour appuyer ce que vous venez de dire, 92% des recherches vont se focaliser sur la première page de recherche de Google. Voilà. Quelqu'un qui cherche en ligne, il faut être dans les top 10. On n'ira jamais au-delà. Donc, effectivement, le cadavre, il est bien planqué en deuxième page. Voilà. Donc, notre produit à nous, c'est de permettre à une marque qui a son référencement, le référencement de la marque, d'également référencer ses points de vente. Donc, on s'adresse à des marques qui ont des réseaux de distribution en nom propre. Pensez aux magasins Decathlon ou des réseaux de concessionnaires officiels, par exemple les réseaux de la marque Hyundai. Et on va faire en sorte on va équiper chacun de ces points de vente d'un site web qui est piloté par la marque et qui va aider au référencement de la marque au niveau local. Donc, c'est bien la conjonction des deux. On parle de référencement et local. C'est marque au niveau local, de façon à apparaître, bien entendu, dans cette première page des recherches de Google. Et dès qu'on est là, on sait que si quelqu'un choisit un magasin dans cette première page, dans 88% des cas, dans la journée, il va y avoir une visite en point de vente. Dans la Donc, journée, wow. on suscite du trafic vers les points de vente. C'est la mission de Boteca, c'est drive more people to stores, c'est vraiment amener du trafic dans les points de vente. Ok, donc c'est intéressant parce qu'on parle de marketing digital, mais ici, ça s'adresse vraiment à des points de vente physiques, des business Exact. physiques. D'accord. Est-ce qu'on a des secteurs en particulier, des types de Alors, clients? on a développé le produit en 2022 essentiellement avec les relations qu'on avait dans le monde de l'automobile, mais ça peut tout à fait s'adapter au monde de la pharmacie. Pensez aux officines qui font partie de Multipharma, par exemple. Donc, c'est tout secteur où les magasins physiques sont dans un réseau de distribution qui représente la marque en nom propre ou dans un réseau officiel. Voilà. D'accord. Quelle est l'offre de service de Boteca, concrètement? Alors, on s'adresse au département marketing des marques. Et on vient en fait complémenter leur outil qu'ils ont déjà de base sur leur site internet. Ils ont un store locator. J'ai envie de dire ça, c'est commodity. Ça, tout le monde en a un. Le trajet d'un visiteur, c'est je vais sur le site d'une marque. À un moment donné, ça m'intéresse. Je veux trouver où il y a un magasin. Je vais sur le store locator. Je vois le numéro de téléphone. Éventuellement, je peux lancer un itinéraire, mais ça s'arrête là. Nous, on va plus loin. On va plus loin, c'est que dès qu'on a trouvé un magasin, on développe une page locale pour ce magasin. Une page locale, c'est un site web. Et le site web sera piloté par le département marketing. Donc, vous prenez un réseau qui a 50 points de vente, il y a le site de la marque, et à côté de ça, vous avez 50 sites Internet pour chacun des magasins, parfaitement en ligne avec la charte graphique, évidemment, de la marque en question, et sur lequel le département marketing va pouvoir décider de pousser des contenus, du banner, des promotions, de la diffusion d'aspects sur les produits, de l'actualité, et pas nécessairement le même contenu partout. Donc c'est tout à fait personnalisable. Ok. Ils vont pouvoir décider également de donner une forme d'autonomie contrôlée au magasin. Donc le gérant lui-même pourra diffuser une information locale. Le tout, c'est d'enrichir la page locale qui, elle, va bénéficier au référencement local. Donc ce que nous devons faire absolument, c'est d'employer toutes les techniques qu'on sait que Google va utiliser pour référencer. Le but, c'est, quand on cherche un magasin au niveau local, on doit être dans la première page pour éviter d'être dans la page des cadavres. Voilà. D'accord. Donc ça veut dire que si par exemple, je prends un magasin de fleurs, je vais l'appeler Les Fleurs de Laurent, et que vous avez plusieurs points de vente, vous en avez un à Bruxelles et un à Wavre, par exemple, et Namur. Si je tape magasin fleurs Namur, Oui. l'idée c'est que je vais avoir un site web spécifiquement pour ce point de vente-là, local, celui Ah, de Namur. tout à fait. Un site web différent. Tout Ok. à fait. Qui est piloté par le département marketing de la marque et puis qui peut être complémenté avec de l'information locale. Pensez à un cas de figure. Dans un village, il y a la braderie. Le point de vente local, il a un message particulier à faire. Voilà, on est ouvert spécialement le dimanche, etc. Donc, Ouais. il y a l'information
qui est structuré et qui est vraiment au design de la marque, qui est poussé par le central. Et au niveau local, mais on peut mettre une petite touche locale qui va faire que d'un point de vente à un autre, on a une autre communication qui est diffusée. D'accord, c'est intéressant. Donc c'est quand même une cible assez spécifique, c'est intéressant. Quels sont les impacts, les résultats concrètement que vous avez déjà pu observer chez certains de vos clients? Alors, on a lancé ça en 2022 et on a 2 types de feedback pour le moment très rapides qui sont très prometteurs. D'abord, on a un feedback sur l'accessibilité de l'application. C'est un outil de gestion. On a investi énormément de temps dans le UX, donc le User Experience, rendre l'application la plus simple possible, parce qu'au final, on doit se dire qu'un magasin va mettre de l'information dedans. Or, ces gens-là ont autre chose à faire que de gérer des outils digitaux, donc ça doit être simple. Il ne faut pas chercher sa voie. Et c'est l'écho qu'on en a des départements marketing, c'est de dire l'adoption du produit est là immédiatement. Et ça, c'est une démo qui peut le démontrer. L'autre point important, c'est de savoir est-ce que notre mission est réalisée, oui ou non. Est-ce que, effectivement, les magasins vont être trouvés? Et là, le premier écho qu'on en a, c'est de la marque Hyundai. Et Hyundai, on l'a lancé fin octobre. On a lancé ça sur 87 concessions. Et juste avant le salon qui a eu lieu ici en janvier, on a mesuré les résultats. La plupart des concessionnaires sont apparus plus de 500 fois dans les recherches de Google, en première page, très souvent dans le top 3 Wow. des résultats de recherche. En fait, le taux moyen, on voit ça dans la Google Search Console, on est entre la position 1.5 et 2.3, donc très haut dans les résultats de recherche. Et surtout, on voit des impressions, donc les sites ont été vus, et on a plus de 20% de taux de clic. Ouais, c'est énorme. Donc autrement dit, les gens ont vu, ont cliqué, donc c'est-à-dire sont allés sur la page locale, et on sait qu'à ce moment-là, dans 88% des cas, il va y avoir visite en point de vente et ensuite achat. Après ça se passe au niveau local. Mais on est réellement apporteur de leads au niveau local. Alors, ça, c'est des résultats sur une marque comme Hyundai qui est fort cherchée. Dans des réseaux où il y a moins de notoriété, on va mettre plus de temps d'atteindre ce résultat-là, mais c'est parce que en fait, les deux doivent se combiner. Il faut à la fois que la marque soigne son propre référencement, sa notoriété, et de toute façon, le point de vente local, lui, il viendra appuyer là-dessus, il viendra renforcer la chose. De là, être directement dans les premiers résultats, ça prendra du temps, les marques en sont conscientes, mais avec un peu de SEA à la clé, je pense on va booster les résultats. Voilà. Ok, donc vous travaillez potentiellement main dans la main aussi avec des agences spécialisées en SEO, Oui, tout à fait. SEA, Il faut, etc. dans les plus petites marques, il faut réellement qu'ils appuient ça avec des actions, du bannering, etc. Ne fût-ce que déjà pour leur propre notoriété, mais c'est clair qu'à ce moment-là, ils vont aussi booster la présence de leurs points de vente locaux. D'accord. Super intéressant. Alors pour ceux qui viennent de découvrir maintenant ce nouveau type de service, hein, spécifiquement pour les business physiques, s'ils veulent aller plus loin et peut-être prendre contact avec Bottega, comment on fait? Il y a un site internet? C'est très facile, on est digital, donc voilà. Donc il y a un site internet, c'est bottega.eu, voilà, HTTPS bien entendu. Et bon, il y a un peu d'informations sur le produit, mais le plus important, il y a une interaction, c'est de demander une démo. Parce que c'est en voyant la démo, en voyant la richesse de tous les modules de communication qui se trouvent dans le produit, que je pense que la personne va pouvoir appréhender la solution. On va pouvoir aussi montrer des résultats concrets sur des clients pour lesquels je peux évidemment partager les résultats. Et comme ça, j'espère convaincre. C'est ce qu'on fait ici à Digitalize. Ouais. On fait des démos. Et j'ai envie de dire qu'en général, les gens se marquent très intéressés. Et ça, c'est positif, quoi. Ah bah super. Bah voilà, merci beaucoup Laurent de Schiauer qui, je Merci le à vous. rappelle, est Managing Director dans la société Bottega. Maintenant, vous l'aurez compris, on est là ici au salon Digitalize pour parler digitalisation. Et aujourd'hui, le but de cette capsule, c'est aussi de vous faire comprendre que si vous avez un business ou une entreprise physique, principalement avec un ou plusieurs points de vente, eh bien, il ne faut pas uniquement se concentrer sur le côté physique, mais la présence en ligne est tout aussi importante et elle va vous ramener de la présence physique également. Merci beaucoup pour ces enseignements. C'est moi qui vous remercie. Mais avec grand plaisir. Et on se retrouve très très bientôt sur le salon Digitalize à Namur Expo.